Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Oui, j'en suis là. Je bug déjà. Votre énergie en entrée de semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, le 7 d'épée, le 7 de coupe, reine de bâton, l'arbre monde, c'est le monde, le chevalier de coupe et le 2 de coupe. Alors, bon, je peux pas m'empêcher de voir tout de suite ce cavalier de coupe là qui tend sa coupe et il y a un 2 de coupe derrière. Alors, est-ce que certains sont amoureux? Je dirais pas ça. Mais intéressés par quelqu'un. Bon, je vais vous dire les choses comme elles me viennent et comme je les sens. J'ai l'impression, pas tous les béliers, hein, mais j'ai l'impression que certaines d'entre vous sentimentalement, sont partis à la chasse. Mais vraiment à la chasse. Vous voulez du choix, vous voulez des options, et puis vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et on vous dit, bon, attention cette semaine quand même, à pas être ce chevalier de coupe là, c'est l'amoureux du tarot évidemment, mais là vous l'avez en challenge. Alors, il va nous parler d'être un peu trop beau parleur, d'être dans la flatterie, de pas avoir les pieds sur terre. C'est plus. J'ai l'impression que pour certains, ça va plus être le plaisir d'entrer en séduction et de faire des opérations drague que véritablement de rencontrer quelqu'un. Alors au fond, je pense que vous avez quand même envie de rencontrer une personne avec qui vous êtes bien. Mais là, le tarot est très clair, hein. Il vous dit si c'est pour faire du parole, et de balancer du compliment, d'être dans la flatterie et tout ça pour emballer, ça va moins vous porter que d'être dans cette énergie du monde où là vous êtes vraiment en équilibre, en harmonie, dans un plein épanouissement de vous-même. On a sur cette carte un bel équilibre avec cet arbre qui est entre le soleil et la lune. C'est de trouver un plein épanouissement entre le masculin et le féminin, entre votre masculin, votre féminin, et puis entre vous et puis la partenaire, voilà, selon votre sexe et puis vos préférences, hein, voilà, de trouver un bel équilibre entre vous et votre partenaire. Il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus épanouissant dans cette énergie-là que là en challenge, où là c'est bon. Après, hein, il n'y a pas de jugement de ma part. Si certaines d'entre vous ont envie de se faire plaisir cette semaine et puis d'aller dragouiller pour le plaisir de séduire et pour le plaisir de la gaudriole, on va dire, et ben allez-y, faites-vous plaisir, hein, voilà. Mais pour vraiment vous nourrir, vous voyez, vous entrez dans la semaine avec ce 7 d'épée. Alors là, dans ce tarot de la magie verte, c'est vraiment le chasseur. Il cherche à se nourrir, il va à la chasse. Si vous cherchez à vous nourrir vraiment intérieurement, c'est pas de cette façon-là que ça va être le plus porteur. Ok? Donc soyez vraiment vous-même, bien ancré, comment dire, bien aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce qui est important pour vous, avec si vous voulez faire grandir une belle relation qui va vous nourrir dans le temps, ou développer une relation dans laquelle vous êtes déjà d'ailleurs, il s'agit vraiment d'être avec cette notion d'arbre, d'ancrage, de solide, de durable, de laisser pousser des racines, voilà, de bien équilibrer les choses, ce que vous donnez, ce que vous recevez, pour que ça soit harmonieux pour vous et pour l'autre et pour tout le monde.
plutôt que d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger, où on parle mais on n'agit pas forcément, où on dit des choses mais bon, on les pense pas vraiment non plus. Bon, après, ramenez ça à votre situation. Ce qui est sûr, c'est que vous avez du choix. Ça, alors, vous avez du choix. Vous voulez du choix. Ça, c'est ce que vous voulez. 7 de coupe. Vous voulez des options, vous voulez des opportunités, vous voulez avoir du choix. Vous voulez pas... Là, j'étais partie sur la rencontre amoureuse, mais si ça ne vous parle pas, le côté amoureux, ça peut très bien parler de partenariat. Partenariat amical, relation familiale, partenariat professionnel, mais de faire quelque chose vraiment avec une personne où on est en harmonie, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on est content d'être ensemble, on est content de partager, on s'apporte des choses mutuellement. Vous voyez l'idée? Bon. Vous l'avez quand même en résultat, donc quel que soit le chemin que vous allez prendre, je pense qu'en résultat, avec un 2 de coupe, il y a une forme de rencontre. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse, ça peut être un partenariat qui se lance, ça peut être aussi une forme de rencontre avec vous-même, c'est-à-dire de retrouver une belle stabilité, une belle harmonie, je vous disais, entre votre masculin et votre féminin, de vous écouter, de vous respecter, d'être bien aligné avec qui vous êtes. Ok? Donc ça, vous l'avez en résultat. Mais vous voulez du choix, vous voulez des options, vous voulez pas vous lancer vers la première personne qui se présente, que ce soit en amour ou dans un partenariat de travail. Vous voulez prendre votre temps. Ce chasseur-là, des prises, il en a plusieurs. Ok? Et ça, alors je sais même plus, là, je suis partie. Vous voyez, ce côté 7 de coupe, là, de vouloir du choix, et puis ce côté cavalier de coupe, où alors là, on touche plus terre et tout. Je me sens dans cette énergie-là. Je me sens un peu barrée, là, piou, à papillonner. Voilà, vraiment. Le côté, ici, là, je vois ces petits êtres, je sais pas si vous les voyez, si le focus veut bien. Voilà. Je me sens dans une énergie où ça papillonne, on va butiner un coup à droite, un coup à gauche, etc. Et je me sens partie comme ça. Bon. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé, je ne crois pas. Cette carte-là, elle me dit qu'en début de semaine, donc oui, vous voulez partir à la chasse, mais vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous faites les choses quand même un peu dans votre coin. Il y a une notion de ruse. C'est vraiment typiquement le chasseur qui fait preuve d'ingéniosité, de ruse, qui va avancer silencieusement dans la forêt pour pas se faire repérer de ses proies, qui va poser des pièges avec habileté. Alors je ne sais pas ce que vous voulez prendre, si c'est une relation amoureuse, une relation d'un soir, une avancée dans le travail. Bref, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a vraiment beaucoup de maîtrise, d'assurance, de faire les choses dans votre coin, un peu dans l'ombre, de ne pas vous faire repérer. Et c'est pas méchant, d'accord? Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, vous savez que le 7 d'épée, ça peut être une carte de tromperie, de traîtrise, où on fait les choses justement en douce, dans le dos des autres. Bon. Dans ce tarot de la magie verte, on retrouve cette notion un peu de tromperie et de traîtrise, mais uniquement si la carte est inversée. Alors déjà, moi je ne les prends pas inversées, sauf si vraiment elle se présente comme ça malgré moi, mais là c'est pas le cas. Et puis voilà, si une carte doit vraiment se faire ressentir dans ses énergies inversées, je le sens. Et là, c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que c'est ce côté prudent, avisé, rusé du chasseur qui met les choses en place tranquillement dans son coin pour être sûr d'aller dans la voie qu'il souhaite, d'attraper. Il y a cette notion d'attraper, de conquérir quelque chose ou quelqu'un selon vos désirs. Donc vous voulez du choix. Et comment vous vous sentez? Bah écoutez, hein, vous vous sentez reine de baguette, c'est la reine de bâton. Vous vous sentez confiant, charismatique, séduisant, séduisante. Alors les reines de baguette dans les tarots, on a souvent des belles reines de baguette parce que c'est une énergie séduisante et charismatique. Là, on n'a pas une top modèle, voilà, mais il y a beaucoup d'assurance et de confiance et d'ouverture chez cette reine de baguette qui fait que elle est
vous êtes bien assis, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez, hein, attraper. Et, euh, et vous vous faites confiance, euh, vous avez confiance en vos projets. Ça prend le temps que ça prend. Euh, Vous prenez vous aussi le temps d'étudier les choses parce que vous avez envie d'avoir de la variété et du choix. Mais cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut et elle sait qu'elle va obtenir ce qu'elle veut. Et vous, vous êtes dans cette énergie-là. Avec de l'ouverture, avec une capacité à communiquer, à être agréable avec votre entourage, ce qui vous rend aussi séduisant, séduisante, magnétique. Et ça va vous porter, plus vous allez développer cette énergie-là, mais dans le sens du monde, où on s'épanouit, on est vraiment, on est rayonnant comme le soleil, on peut être aussi un peu mystérieux comme la lune. Si vous restez dans cet équilibre-là, ça va vraiment vous porter. En revanche, le côté plus... j'en fais un peu des caisses pour épater la galerie, pour séduire, mais séduire, là pour le coup, c'est séduire à outrance. Et puis finalement, c'est ce que je vous disais en début de tirage, c'est plus, là je sens, le fait de séduire pour le plaisir de l'exercice de séduction, que réellement pour, euh, pour obtenir une relation qui vous plaît. Donc si vous partez dans cette voie-là, bon, si ça vous fait plaisir, allez-y, mais si au fond, ce que vous voulez, c'est une réelle harmonie avec quelqu'un, ou un partenariat de travail, ou un partenariat dans un projet, bref, qui soit réellement harmonieux, stable, sécurisant, où on se respecte, où on se comprend, où on s'entend, où on se soutient, où on peut compter vraiment l'un sur l'autre, bon, c'est pas avec cette énergie de frivolité que vous allez récolter ces fruits-là. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris le message. Est-ce que j'ai autre chose ici? Cette notion de flatterie, ça peut être vous aussi qui la recevez. Bon, honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est vous qui pouvez donner un petit peu là-dedans. Mais si c'est vous qui la recevez, dans les options qui pourraient se présenter à vous, c'est pareil. Prenez le temps d'étudier les choses, les gens, les personnes, etc., les situations, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous proposent des choses où c'est tout beau, tout rose en apparence, et puis la personne vous dit ah c'est génial ce que tu fais, j'adore moi aussi, je vais faire avec toi, on va se lancer ensemble, patati patata. Mais faites attention à ce que ça soit pas juste des belles paroles. Ramenez ça à cette énergie du monde encore une fois. Prenez le temps d'observer la situation, d'observer la personne, de bien la décrypter, d'observer, d'être dans cette prudence aussi, de voir est-ce que c'est du solide. Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est du durable? Est-ce que la personne n'est pas en train de me la faire à l'envers? Pas forcément pour me tromper, mais parce que c'est tellement facile de parler. En revanche, joindre les actes à la parole, et cette reine de bâton, ça c'est votre énergie, elle agit cette reine de bâton, d'accord? On est dans l'enthousiasme, on est dans la motivation, dans la persévérance, on est dans l'action aussi avec les bâtons. Donc, veillez à étudier les situations ou les personnes cette semaine. Si ça doit être des belles paroles dans le vent, mais qu'il n'y a pas d'action qui viennent valider les paroles, bon, bah c'est vous qui choisissez, mais on vous le dit clairement, ça sera pas aussi porteur. D'accord? Donc résultat, une belle harmonie, un beau partenariat, une belle rencontre pour certains. Bah, écoutez, c'est chouette. Alors maintenant, hein, voyez ce que vous en faites, hein. It's up to you, comme on dit. En conseil, vous avez l'intuition. On vous dit, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment cette énergie-là de sentir avec votre cœur les différentes options. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit intérieurement? Qu'est-ce qui me donne des papillons dans le ventre? Dans le ventre ou dans l'esprit aussi, hein, qu'est-ce qui m'anime? Et puis qu'est-ce qui m'anime moins? Qu'est-ce que je sens?
Et là, c'est vraiment le fait de sentir intuitivement qu'est-ce que je sens être du blablabla, blablabla, et puis qu'est-ce que je sens être du solide, du bien ancré, du rayonnant, du vrai partage, un vrai équilibre, et pas uniquement des belles paroles, du bling-bling et du tape à l'œil. Ok? Et ça, c'est vraiment à travers votre intuition que vous allez le sentir. Regardez sur cette carte. Cette femme-là, avec cette licorne, elles sont en train de passer à travers une arche de rose. Et regardez l'arche de rose, où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve ici, dans le fond. Et c'est pas du tout le chemin qu'emprunte ce cavalier de coupe. D'accord? Donc, si vous avez envie de passer à travers votre arche de rose, traduction, c'est votre vraie satisfaction, votre vrai projet, projet amoureux, projet professionnel. Bon, ce vrai projet qui vous anime et que vous recherchez à travers ces différentes options, si c'est ce chemin-là que vous voulez prendre, vous voyez qu'avec le côté flatterie, légèreté, blablabla, mais bon, on n'engage pas trop d'actes derrière, vous êtes à côté de la plaque. Ok. Alors maintenant, vous en faites ce que vous voulez. On peut aussi avoir envie de, avant de passer sous l'arche, avant de se concrétiser du solide, on peut avoir aussi envie de flirter, de batifoler, de prendre les chemins de traverse. Ça, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemins, de bonnes ou de mauvaises expériences dans la vie. Il n'y a que des expériences et que différents chemins. Et puis à chaque expérience et à chaque chemin, il y a des ressentis différents. Et puis en fonction de si ça vous nourrit, si ça vous nourrit pas, vous les suivez, vous continuez de les suivre ou vous arrêtez de les suivre. Et puis c'est tout. Ok? En tout cas, suivez votre intuition, c'est votre meilleur GPS pour obtenir l'harmonie, le respect, un joli partenariat, si c'est vraiment le résultat durable que vous souhaitez. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.